Hello, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui avec ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tant que femme de la Terre, je pratique le chamanisme celtique. Je vis ma vie au rythme des saisons, des lunes et de mon propre cycle. Ainsi, il me semblait absolument évident de te parler de la roue de l'année ou de la roue de la vie, car c'est le calendrier que j'ai choisi de suivre au quotidien. Dans cet épisode, je t'explique ce qu'est la roue de l'année, à quoi elle est reliée, et puis je te parle aussi des 8 sabbats ou 8 festivals présents dans l'année celte. Je révèle également pourquoi il est important de s'y relier, quels sont les bénéfices que l'on en retire au quotidien dans sa vie. Alors ces 8 sabbats païens composent donc la roue de l'année et célèbrent les rythmes naturels de la nature et les changements saisonniers. Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lughnasadh, Mabon et Yule marquent la transition d'une saison à l'autre et contribuent à ajouter finalement de l'équilibre et de l'harmonie dans nos vies. Célébrer ces sabbats de la roue de l'année nous aide à nous connecter davantage à la nature à mesure que nous devenons plus conscients des changements saisonniers. Alors, souvent, dès que l'on pense à ce genre de célébration ou de rituel, on s'imagine déjà des choses très compliquées à faire, alors que finalement, c'est simplement honorer le temps qui passe et honorer la saison, les enseignements qu'on a eus, faire des temps de bilan, prendre le temps simplement de ralentir, d'observer, de s'émerveiller. Et ça peut se faire de manière très simple et avec finalement ce que tu as à la maison. Alors, il y a des façons peu coûteuses effectivement d'aider à célébrer les sabbats. On peut simplement décorer notre maison avec les fleurs de notre jardin ou des fleurs des champs, des pots de fleurs ou des choses que l'on a recueillies dans la nature. On peut utiliser des herbes fraîches comme le romarin, la sauge, la lavande, et puis on peut en faire aussi des bougies, de l'encens, préparer des baumes et des macérats sont aussi des manières de célébrer les saisons. On peut aussi créer tout simplement des décorations saisonnières, des hôtels, à partir de matériaux naturels comme les feuilles, les pommes de pin et tout ce qu'on peut trouver dans la nature, ou tout simplement aussi, pourquoi pas, pour ceux qui sont plus créatifs, se fabriquer des couronnes et se célébrer et célébrer la vie qui est là. On peut aussi, une manière toute simple d'honorer ces 8 sabbats, c'est aussi de finalement cuisiner des aliments locaux de saison et d'inviter des amis et de la famille à les partager. On peut aussi organiser alors selon les conditions météo et l'espace que l'on a, mais un petit feu de joie, un brasero, et puis organiser une soirée de chant, de partage autour du feu. Donc voici déjà quelques idées. Donc, comment finalement on peut célébrer ces sabbats. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette roue de l'année et ces 8 sabbats? Alors la roue de l'année, elle va comprendre 4 festivals solaires, les 2 équinoxes qui vont donc se retrouver à l'est et à l'ouest de la roue de médecine, à l'est pour l'équinoxe de printemps et à l'ouest pour l'équinoxe d'automne, et les 2 solstices, donc au nord et au sud de la roue de médecine, au nord pour le solstice d'hiver et au sud pour le solstice d'été. On retrouve aussi 4 fêtes agricoles ou les fêtes de feu qui se retrouvent finalement aux intersaisons. Le point de départ de l'année solaire est donc le solstice d'hiver. Durant le temps celte, enfin en tout cas la manière dont les Celtes voyaient l'année, il y a donc 8 sabbats qui sont présents dans la roue. Le premier sabbat est donc Yule, qui est donc le solstice d'hiver, qui est donc le point de départ de l'année solaire. Alors Yule se fête le 21 décembre. Et dans le druidisme, on va nommer cette cérémonie Alban Artan, qui serait donc aussi la date de naissance du roi Arthur. Et cela signifie tout simplement la lumière d'Arthur. Arthur dénomme ici le roi soleil qui meurt symboliquement et renaît au solstice d'hiver. Lors de cette célébration, on va pleurer la mort du soleil et en même temps, on va célébrer sa renaissance parce qu'à partir de ce jour, les jours vont se rallonger justement et c'est la promesse de sa renaissance. À Imbolc, le 2 février, on va finalement célébrer la fin d'une saison et
le printemps qui arrive. C'est le printemps énergétique, c'est-à-dire que dans l'énergie, le printemps arrive, il est là, mais dans la matière, on ne le voit absolument pas, si ce n'est par les quelques personnages qui commencent à poindre le bout de leur nez. Alors, à Imbolc, c'est aussi la naissance ou la renaissance de la déesse, cette fois-ci, et finalement, la déesse qu'on va associer à cette célébration, c'est Brigid, la sage-femme qui symbolise les nouvelles naissances à venir. C'est aussi la déesse de l'eau et du feu. À Ostara, le 21 mars, on va célébrer cette fois-ci l'équinoxe de printemps. C'est l'un des 2 points d'équilibre entre le jour et la nuit. Le second étant bien évidemment Mabon, l'équinoxe d'automne. À partir d'Ostara, finalement, les jours vont devenir de plus en plus longs et ils vont devenir aussi plus longs que les nuits. Et dans la tradition druidique, Alban Ailer, qui est le nom de Ostara, va signifier la lumière de la terre. C'est à partir de ce moment-là que l'on voit véritablement, dans la matière, la renaissance arriver. Vient ensuite Beltane, qu'on va célébrer le 1er ou le 2 mai, selon les traditions. Beltane est une célébration cette fois-ci printanière qui représente la fertilité du printemps et la porte vers l'été. Elle symbolise l'amour et la confiance en l'avenir, en la vie. C'est aussi à ce moment-là que l'on va célébrer l'union divine, l'union entre le féminin et le masculin. Alita, au solstice d'été, le 21 juin, Alita se trouve à mi-chemin entre Beltane et Lughnasadh, c'est le solstice d'été. Et il va signaler le point culminant de l'influence solaire sur la Terre. Les jours vont être à leur apogée et ils vont recommencer à décliner dès le 21 ou 22 juin. L'Ita, ou Alban Eithne chez les Celtes, est la fête de la joie par excellence. C'est la fête du rayonnement, de la souveraineté. Lughnasadh arrive le 1er août et c'est une célébration celte qui va célébrer le dieu de la lumière, Lugh, qui est un dieu polyvalent, doué dans tous les arts et qualifié de lion à la main ferme. C'est à ce moment-là que vont avoir lieu les premières récoltes. C'est à ce moment-là que l'on célèbre le dieu solaire arrivé à maturité. Et c'est aussi le dieu solaire que l'on va venir sacrifier, puisque c'est à ce moment-là que l'on va couper le blé qui est arrivé à maturité. L'équinoxe d'automne a lieu le 23 septembre et annonce un temps de repli sur soi, d'intériorisation. Avec l'été, nous étions vraiment tournés sur l'extérieur et là, ça va être le temps d'aller redécouvrir nos trésors intérieurs. À l'équinoxe, bien évidemment, nous sommes à nouveau à l'équilibre entre le jour et la nuit, mais cette fois-ci, c'est la nuit qui s'annonce et le temps, en fait, des jours plus courts et de la nuit plus longue. C'est un moment d'équilibre aussi, à nouveau entre le soleil et la lune et entre le féminin et le masculin. Mabon ou Alban Elfed chez les Celtes est le temps de l'accomplissement, de la fin des récoltes et des espoirs comblés. L'année se termine avec Samhain, le 31 octobre, qui représente la fin de l'année, mais aussi le début de la prochaine. C'est la fin et le recommencement en même temps. C'est une fête plutôt lunaire cette fois-ci, qui va signifier la chute du soleil. En commençant l'année durant la saison sombre, les Celtes nourrissaient l'espoir de l'éveil d'une conscience endormie vers une conscience plus élevée. Alors pourquoi célébrer finalement cette roue de l'année ? Il y a forcément des bénéfices à faire cela. Il y a en nous finalement une connexion profonde avec le vivant dont nous faisons partie. Ainsi, nous ressentons et vivons malgré nous le mouvement circulaire de la Terre et des saisons. Ce phénomène que la société d'aujourd'hui nous invite à rejeter car elle n'en comprend plus l'intérêt est pourtant primordial pour notre bien-être. Notre corps, que nous le voulions ou non, réagit toujours au rythme circadien, donc l'alternance de jour et de nuit, et au rythme des saisons, même si notre esprit ne le conscientise plus. Notre bien-être dépend de notre harmonie et de notre synchronisation avec les rythmes de la nature. Nous déconnecter de ces rythmes, finalement, c'est un peu comme nous déconnecter de la vie elle-même, et nous voilà dans un processus de survie. Ainsi, au fil du temps, nous nous sentons déracinés, perdus, en quête de sens et en profond manque de sécurité et de stabilité. La stabilité et la sécurité nous viennent en partie de nos habitudes, dans la régularité, voire dans la discipline de nos pratiques, qu'elles soient spirituelles
ou matériels comme l'alimentation, le sommeil, etc. Cela nous donne un sentiment suffisant de sécurité pour finalement nous autoriser à en sortir pour suivre la vie et l'intuition. Comme si le masculin, ce cadre et cette structure nous permettaient de suivre notre intuition en toute sécurité. Notre société nous donne finalement une image faussée aujourd'hui du rythme de la vie avec un pic d'activité de septembre à juin, un printemps en gruyère avec des ponts et des jours fériés et une pause estivale en été. Or, le rythme de la nature nous invite plutôt à faire une pause en hiver quand l'énergie est à son plus bas, à entrer dans l'introspection, à rêver, à cocooner. Au printemps, entrons dans l'action pour mettre en place de nouveaux projets, récoltons en été, faisons le tri en automne avant de retourner en pause. D'un point de vue spirituel, la connexion saisonnière à la nature peut nous aider à nous sentir plus enracinés et plus soutenus. La roue de l'année offre finalement un calendrier sacré et des rituels qui s'harmonisent avec la nature. Chaque année, dans un cycle du soleil, 8 jours sacrés sont alloués pour observer et s'engager dans un rituel significatif afin de se connecter plus profondément au monde naturel, à nous-mêmes, à notre communauté et au royaume métaphysique qui nous entoure. Ces sabbats nous donnent l'occasion de nous arrêter, de réfléchir, de nous réjouir et de fixer des intentions pour ce qui est à venir. La grande compréhension au sujet des célébrations saisonnières est qu'ils sont enracinés dans la nature et par conséquent n'ont pas besoin d'ingrédients spéciaux, de décoration ou de fournitures. On peut simplement utiliser ce que l'on trouve dans notre maison ou dans notre cour, dans notre jardin ou dans la nature proche environnante. La vie au rythme des saisons nous donne un sentiment de connexion avec le monde naturel et on en arrive finalement à comprendre ces rythmes de la nature à un niveau profond parce que nous passons beaucoup de temps à l'extérieur, au cœur d'elle, à nous observer, à s'émerveiller et bien évidemment à jouer et à célébrer. Vivre en harmonie avec les cycles de la nature affecte aussi notre humeur et notre niveau d'énergie. En nous alignant au rythme des saisons, nous savons aussi quand nous reposer et quand nous mettre en action, quel type d'aliments manger et comment prendre du temps pour nous-mêmes et pour les autres. La roue de l'année est un système de vie, est une philosophie qui nourrit notre croissance physique, mentale, émotionnelle à travers les saisons changeantes de nos vies. Elle nous donne finalement les moyens d'établir des rituels simples mais significatifs et de nous développer et de nous permettre d'évoluer spirituellement. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont célébré ces sabbats et ces transitions entre les saisons avec des rituels traditionnels. Ils croyaient que ces 8 sabbats étaient pleins de magie et de sagesse sacrée, ce qui en vérité est le cas. Au cours des derniers siècles, finalement, les êtres humains sont devenus de plus en plus déconnectés de la nature et le résultat est bien évidemment que de nombreuses cultures ont soit oublié, négligé ou été forcées de renoncer à l'observance des rituels spirituels fondés sur la nature. Ces sabbats ont finalement été célébrés pour marquer les transitions dans la nature et ont été célébrés en accordance avec les cycles de la lune et du soleil. Et au fil du temps, bien évidemment, certains de ces jours ont été manipulés de manière commerciale ou ont largement perdu leur signification spirituelle. Il est temps finalement de nous reconnecter à ces anciennes célébrations et de se rapprocher de la nature. Qu'en penses-tu ? Chaque sabbat a sa propre signification, mais ils ont tous une chose en commun, ils sont basés sur les changements de saison et notre relation avec eux, avec la nature et avec nous-mêmes. Les 8 sabbats célèbrent finalement le cycle des saisons et leur lien avec la nature. Célébrer ces cycles de la Terre, comme les solstices et les équinoxes, peut éveiller en nous des souvenirs profonds qui nous aident à retrouver notre engagement à aimer et à respecter la Terre en cherchant notre propre chemin spirituel et en trouvant le calme intérieur, nous apprenons à nous connecter à la Terre et à nous-mêmes à nouveau. Finalement, avancer dans ce chemin de célébration des rythmes de la Terre nous amène à vivre plus en conscience, plus en harmonie, à rechercher finalement cet équilibre, à accepter le temps qui passe, à accepter les célébrations comme les petites morts, à accepter de faire le tri, accepter de se reposer, accepter la vie tout simplement. Alors si toi aussi tu as envie de apprendre à célébrer, à finalement aller un peu plus loin dans ce voyage au cœur des 8 sabbats, j'ai une offre à te proposer. Je te propose de célébrer la vie, de célébrer ce voyage
qui va t'amener plus de conscience et de présence au rythme de la Terre, au rythme de ta vie, et à cheminer finalement plus en harmonie avec toi et aussi avec elle. Alors si tu veux en savoir plus sur cette offre qui est entièrement disponible sur mon site internet, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont sous cette vidéo ou sous cet épisode de podcast selon l'endroit où tu m'écoutes ou tu me regardes. Dans cette offre, je te propose donc un voyage au cœur de ces 8 sabbats. À chaque célébration, tu auras une vidéo sur la sagesse et la symbolique particulière de la célébration, une vidéo d'un rituel qui est donc une proposition pour célébrer ce sabbat et un soin énergétique. Tout est entièrement disponible de suite, ce qui te permet finalement d'y accéder quand tu en as envie, quand tu sens que c'est juste pour toi, que ce soit le jour précis de ce sabbat, quelques jours avant, quelques jours après. Et bien évidemment, je reste à ton écoute et à ta disposition pour répondre à tes questions. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt.